Bonjour, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour vous faire votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va regarder quelles vont être les énergies qui vont venir à vous durant ce mois. Et on va regarder cela avec le tarot de Marseille, les majeurs, les mineurs, mais aussi l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, on regardera plus tard. Et tout de suite, on va mélanger les lames majeures, les lames mineures, pour voir ce qui se passe pour vous durant ce mois de novembre. Aussi bien au niveau énergie émotionnelle, au niveau sentimental et au niveau professionnel. Alors, donc c'est une guidance qui est faite sur un plan astrologique et aussi sur un plan tarologique. Voilà. Ça y est. Allez, on va regarder déjà vos énergies, les énergies qui vont vous accompagner. La première lame, c'est le monde renversé. Donc le monde, c'est le soleil, mais là, il est renversé. La deuxième lame, c'est la tempérance. La tempérance, c'est Saturne et Uranus. La lame suivante, c'est le pendu. Le pendu, c'est Neptune. La lame qui va vous accompagner, la lame mineure qui va vous accompagner durant tout ce mois, mi Verseau, ça va être le valet de denier. Le valet de denier, il est relié au soleil. Donc, voilà. Hop. Alors, là, c'est quand même positif. Parce qu'on a un soleil-soleil, un négatif, l'autre qui est positif, mais on a surtout Saturne, Uranus et Neptune qui sont en conjonction positive pour vous durant tout ce mois. Au niveau sentimental, nous allons avoir la justice. La justice, c'est Vénus, ça tombe bien si c'est au niveau sentimental avec le Battleur. Le Battleur, c'est Mercure. Puis, pour le travail, nous allons avoir l'impératrice. Et le dernier, le diable. Donc, le diable, c'est Pluton, Mars, qui va être en conjonction positive avec Mercure, Vénus. Donc là, c'est quand même de très bon augure. C'est-à-dire que durant tout ce mois, évidemment, il va être question d'argent. Puisque là, nous avons le valet de denier. Est-ce de l'argent qui rentre? Est-ce que c'est de l'argent qui sort? Mais il y aura une histoire au niveau financier qui va se créer durant tout ce mois. C'est vrai que le monde renversé et la tempérance, ça vous annonce, j'allais dire, un déséquilibre, rééquilibrage, déséquilibre, rééquilibrage tout ce mois. Après, nous avons le monde qui est relié aussi au pendu. Et là, là aussi, c'est j'avance pas. Si vous aviez le monde à l'endroit, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Tandis que là, c'est je me lâche, j'y vais pas, je fais pas. Et en fin de compte, vous allez quand même continuer à faire. Donc, c'est vrai que vous allez avoir, pardon, pas mal de petits désagréments durant ce mois. C'est pas grave, ce ne sont que des petites choses qui vont venir à vous et vous ennuyer. Peut-être qu'il est aussi question que vous soyez un tout petit peu dans l'incohérence vous-même. Vous pourriez ce mois partir à avoir envie d'étudier des choses qui ne vous intéressent même pas, mais juste pour pouvoir remplir votre tête. En fin de compte, tout simplement. Vous pouvez aussi avoir une personne qui vient au niveau professionnel renforcer votre équipe de travail. Ça, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que là, on va surtout voir que vous pouvez retrouver un semblant d'équilibre. Il faut juste être très vigilant à vos mots. Parce que de temps en temps, vous avez l'esprit qui va très très vite à mi-verso. Et en même temps, les mots, ils ne sont pas tout à fait en osmose avec ce que vous avez envie d'exprimer. Soyez aussi vigilants si ne prenez pas de coups de tête.
Voilà, ça serait le truc le plus important. Ne prenez pas un coup de tête, soit au niveau familial, sentimental ou professionnel. Prenez le temps de faire les choses parce qu'autrement vous allez être déséquilibré et c'est pas du tout ce que vous avez envie d'avoir. Neptune vous donne malheureusement un petit peu la problématique de j'ai des rêves, je vais les réaliser. Oui, mais peut-être pas tout de suite ou pas tous en même temps parce que vous allez avoir du mal à tout gérer. Et là, c'est vrai que vous risquez d'être en surcharge émotionnelle et à partir de là, vous risquez de bloquer un petit peu trop. Donc, essayez de trouver votre harmonie. En amour, on a la justice et le battleur. Donc ça, c'est quand même très bien parce que la justice est reliée à Vénus, le battleur est relié à Mercure. Donc là, au niveau sentimental, tout se passe bien. C'est vraiment une recherche d'harmonie, d'équilibre avec peut-être quelques petits heurts, mais bon, dans les relations, on a parfois des petits heurts. Rien de grave, donc ne vous prenez pas la tête, c'est une très belle période. Si vous êtes en couple, c'est vraiment quelque chose de très agréable à vivre, avec une très bonne communication que vous allez avoir. Et puis, ça va vous permettre pour certains d'entre vous, vous rêviez que quelqu'un revienne dans votre vie et là, ça se pourrait. Ça se pourrait que si vous êtes célibataire, une personne puisse revenir dans votre existence avec une autre manière d'être, de faire, qui vous conviendra mieux. Voilà. Et puis au niveau familial, ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir ce sentiment d'être soutenu dans vos projets, dans vos engagements, dans ce que vous voulez faire. C'est vrai que parfois vous manquez de communication à mi-verso et là, non, vous allez essayer d'expliquer ce que vous avez prévu, ce que vous voulez faire et à partir de ce moment-là, tout le monde est en accord avec vous et vous avez besoin quand même du soutien au niveau familial. Ça, c'est plutôt bien. Côté travail, écoutez, vous avez l'impératrice et le diable. Alors ça, je sais, les gens, ils aiment pas le diable, mais le diable, à l'endroit, il est quand même génial parce que vous avez un Vénus-Mars en énergie positive. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir toute l'énergie pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Et puis l'impératrice exprime avant tout le côté commercial. Donc ça, c'est bien, vous allez avoir l'intelligence, parce que l'impératrice, c'est aussi l'intelligence. Donc là, vous avez l'ambition, la réussite, le diable parle d'ambition, et là, vous avez tout est mis en œuvre pour que grâce aux énergies de votre jeu, vous arriviez à faire ce que vous avez envie, et en tout cas, ça va marcher, ça va pas passer vraiment très bien. Alors certes, là aussi, on va vous demander énormément d'énergie, mais vous irez la puiser dans toutes les planètes qui viennent à vous de manière très 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 positive. Le seul truc, c'est de ne pas partir dans tous les sens en disant non mais je pars de ce côté-là parce qu'on a quand même le diable. Le diable, c'est la passion. Alors certes, c'est bien d'être passionné, mais il faut quand même avoir de l'équilibre, de la réflexion par rapport à ça. Et puis, c'est j'y vais pas, je me lance, ou alors je n'en fais qu'à ma tête. Et là, c'est pas tout à fait une bonne idée d'en faire qu'à sa tête. Faites-le, mais en même temps avec discernement. Alors, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va vous annoncer pour compléter votre mois? Alors, j'en ai mis partout. Alors, les deux lames qui sont sorties, c'est la réunion et le changement. C'est-à-dire que là, vous avez énormément de capacités. Vous pouvez vous retrouver à parler boulot, mais pas que.
Si c'est au niveau boulot, oui, il y aura des choses qui vont bouger pour vous et qui seront positifs. Et si c'est au niveau dans un contexte privé, ben, vous allez décider avec la personne qui partage votre vie tous les changements que vous allez faire. Mais c'est comme s'il y avait plutôt une réunion. Alors la réunion, c'est plutôt avec d'autres personnes. Ça peut être aussi avec vos parents ou des amis, où vous discutez de vos projets en toute quiétude. Et il y aura un côté plaisant, il y aura un côté bienveillant, agréable que vous allez percevoir durant ce mois à mi-verso. Donc, passez un très très joli mois de novembre et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot raconte. Au revoir.